On en sait encore assez peu sur la Kia EV4, donc je te mettrai les informations ici. En tout cas, j'ai été assez bluffé par l'EV3 et puis des grosses batteries, hein, un petit peu comme le groupe Stellantis, et puis qui va arriver avec de plus grosses batteries. On le voit notamment avec leur nouvelle plateforme, donc notamment sur le 3008, et puis pour le coup ACC. Là, en tout cas, on va parler donc très rapidement du Kia EV4. Donc il y a l'EV3, EV6, etc. Donc ça va être une compacte plus. Bon, dans les informations et dans l'article, pour le coup, il parle de Tesla, si on peut dire, de la Model 3. La Model 3 est quand même un peu plus grande, 4,70 m. Là, on parle normalement d'un véhicule de 4,40 m, 4,45 m, enfin, moins de 50, hein, 4,50 m, clairement. Toujours des physiques assez baroudeurs, hein. Je pense que c'est la fin des berlines comme on l'entend. Mis à part donc pour le coup la Ioniq 6 par exemple, ou éventuellement la Model 3, mais on n'a pas beaucoup actuellement de ce type de choses. La grosse force, pour le coup, je viens de le dire, de la Kia, ça va être de pouvoir implanter des batteries qui sont assez énormes, donc de proposer des autonomies assez importantes. J'ai pas lu dans l'article si on allait être en 400 ou en 800 volts, puisqu'ils font les deux, hein. Pour le coup, Kia, Hyundai, sur, on va dire, le haut de gamme, on est sur du 800 volts, donc comme le V9 par exemple. Et sur le V3, normalement, donc ça sera du 400 volts. Est-ce que ça va avoir son importance vu les charges qui sont quand même déjà très bien et les autonomies qui sont très bonnes? En tout cas, on va avoir un véhicule, clairement, on est chez Kia à l'extérieur, à l'intérieur, quelque chose de plutôt innovant, c'est-à-dire un véhicule vraiment relativement dépouillé pour du Kia. Ça va ressembler un petit peu donc à du Tesla. En tout cas, la promesse, on n'a pas encore les prix, c'est de proposer un véhicule entre 35 et 40 000 euros, ce qui en tout cas la placerait vraiment très très bien. On va dire que concrètement, si ça démarre à 35, c'est juste la folie, et si ça se rapproche des 40, ça sera peut-être un peu moins bien. Mais quand on voit les références actuellement, en tout cas ce qui se vend en Europe ou en France, c'est le prix d'une 208, d'une R5, donc 35, 36, 37 000 euros. Donc un véhicule quand même plus polyvalent, avec des autonomies meilleures. Donc, ce qui va pêcher malheureusement à Kia depuis quelques temps, puisque finalement l'Europe fait la guerre un petit peu à la Chine, mais indirectement aux Américains et aussi Kia, ou aussi aux Japonais, même s'ils ne sont pas très présents, hein, dans les voitures électriques. J'ai l'impression qu'ils y croient pas trop. La Kia, Hyundai, ils sont allés clairement à fond. Et il n'y aura pas de bonus. Donc c'est vrai qu'un véhicule qui aurait été, mettons, à 37 000 euros avec un super bonus de 7 000 euros, clairement, ça aurait pu être très intéressant, puisque Kia et Hyundai font de très belles voitures dans l'ensemble, des véhicules qui sont polyvalents et de véritables électriques. Donc c'est ça en tout cas que je retiens et qui est très intéressant. Donc on se reprendra sur une autre vidéo, vraiment quand on aura les prix. Mais en tout cas, Kia va proposer un véritable panel. Donc ça va être en tout cas très intéressant. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses à la limite, les utilisateurs de Kia. Moi, j'ai jamais eu de Kia ou de Hyundai, mais il y a vraiment on le sent, une très très belle montée en gamme. Et au-delà d'ailleurs des Chinois, je me demande si c'est pas les Coréens qui vont piquer la place du premium allemand, hein, honnêtement. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec Cyril, donc je lui ai donné, donc j'avais fait un petit post pour donner donc le truc occultant. Et lui, il venait d'un Santa Fe. Il m'a dit, j'avais pris un Santa Fe parce que par rapport aux options, une allemande, c'était pratiquement le double. C'était 10-20 000 euros de plus. Donc, c'est la grosse force de Kia Hyundai, preuve en est, hein, alors que, si tu veux, le PIB, même le PIB par habitant, ils sont même peut-être un peu plus élevés en Corée. Eh bien, ce n'est pas une question. On voit bien qu'ils arrivent à sortir des véhicules beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus compétitifs. Et en tout cas, tout aussi bien, tout aussi premium à mon sens. Et de l'autre côté, j'en ai discuté aussi avec lui, mais je le savais, et j'en ai déjà discuté avec d'autres amis, c'est que notamment les Mercedes, moi j'avais vu dans le classe le EQB que j'avais essayé, mais même sur le Taycan, j'avais trouvé les petits soubassements, tu vois, des endroits qui étaient bien faits, bien moussés. Tu sens qu'ils se font plus chier, les Allemands. Tu sens que même dans le premium, c'est bon. Grossièrement, ils te font du Renault. Allez, on placarde du plastique. Donc en fait, en haut, ils te mettent en Louis Vuitton et en bas, t'es en Kiabi. Voilà, c'est pour te donner un exemple, hein. Il y en a qui vont... Mais voilà, donc clairement, c'est, je trouve, une très belle alternative et ça va aussi, je pense, très très bien se vendre et exploser quand, en fait, il y aura plus ce bonus
malus, en tout cas le bonus en l'occurrence sur les voitures électriques, et qui viendra fausser tout ça. Ça c'est le truc qui est... on voit pour la concurrence, c'est pas bon, mais pas que pour les Chinois. Là, je pense que ça dérange personne, le dumping social ou autre chose, avec les Coréens. Donc je sais pas, bizarrement, c'est vraiment fixé sur les Chinois. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis bah tu me dis ce que t'en penses. Mais franchement, c'est pour moi, ce type de vidéo et ce type d'information très très positive. Ça va encore une fois bouger un petit peu nos constructeurs, qu'ils soient français ou aussi allemands. Allez, ciao à tous.